Bonjour. Dr Brossan. Bonjour Madame Merci Abdallah. de Bienvenue. nous accueillir Bienvenue. chez vous à Darbashtar, Exactement. dans vos champs d'oliviers. Dans les Vous champs d'olivier de la êtes, famille, oui, exactement. Oléiculteur. Oliculteur par plaisir et loisir, voilà. Donc aujourd'hui, vous allez nous guider. Voilà. C'est la Toussaint, mais ça va être la Sainte Olive pour nous. Voilà. Vous allez nous guider à travers la production d'olives, à La partir cueillette, de là. la Ouais. cueillette, à La partir de la cueillette jusqu'au moulin. presse, jusqu'au moulin, Jusqu'au moulin, à ouais. olive. Donc aujourd'hui, on ne va plus avoir de secret. L'olive n'aura plus de secret pour nous. Bah, On normalement, peut dire ça comme ça pour une journée pareille, voilà. Et Très bien. après c'est toute une année l'olive. Hein. Tout à fait, mais on va Voilà. une année concentrée, ça va être Une journée, voilà. concentrée en une journée. On va voir le fruit d'une année. Très bien. Voilà. On aussi. Il y a deux sortes de cueillettes là. Il y a le monsieur en haut, le jeune homme avec son bâtonnet, avec le bâtonnet, qui est en train de cueillir des petits restes. Hein. Et là en face, vous avez les gens en bas avec des machines, des vivreuses, il y en a deux là qui fonctionnent, qui sont en train de cueillir le... Les livreuses un peu plus loin. Un peu plus loin. Là, on a derrière un petit peu les ramasseuses qui vont ramasser les huiles, enfin les huiles, les olives, les olives qui sont sur les tapis qui ont été mis par terre. Ils vont trier un petit peu s'il y a quelque chose à trier dedans. Ensuite, elles vont mettre ça dans des cajots pour que ça reste au frais pour le transport plus tard. À la presse. L'olive est à la base verte sur Voilà. l'arbre. Donc si on prend 3-4 graines d'olive, voilà. Là, vous avez 4 stades de maturité. Vous avez une olive qui est verte encore. Oui. Celle-là qui commence à noircir un petit peu, celle-là un peu plus, celle-là un peu plus et celle-là qui est déjà noire. Et c'est la même variété en fait qui a 4 stades de maturité. D'accord? Donc celle-là c'est la verte, hein. On voit qu'elle est encore verte, un peu jaune, donc l'huile est dedans déjà, hein. Si on la presse un petit peu, normalement il y a de l'huile qui sort. Voilà, vous avez l'huile qui est sortie. Celle-là aussi un peu plus peut-être parce qu'elle est un peu plus tendue que l'autre. Hein. Vous voyez l'huile qui sort là? Oui. Voilà. Et les autres, pareil, hein. Peut-être que ce sera une autre couleur d'huile. Non, c'est la même couleur, elle sort par là, l'huile. Vous voyez? Et elles sont toutes destinées à, Ah à oui, la elles sont- production d'huile d'olive Ah, ou toutes. les olives vertes Alors- pour la consommation, alors- les olives de table, Non, les ça, olives noires, ça c'est 4 stades. Elles sont toutes bonnes pour l'huile d'olive, mais chacune va donner un goût d'huile d'olive différent. D'accord. C'est-à-dire que là, on aura un peu d'amertume. Quand on vous dit qu'il y a de l'amertume ou de l'ardence ou du piquant dans l'huile d'olive, ça veut dire qu'elles sont un peu vertes. Khadir. Khadir, voilà, c'est le khadir. Et quand elle est à ce stade-là, elle commence à s'adoucir un petit peu et cette huile-là, elle sera beaucoup plus douce. La pluie, c'est important pour l'arbre. Tous ces arbres, ils ont eu besoin de pluie, mais ils n'ont pas eu la pluie qu'il fallait. D'autant plus que ce sont des arbres qui ne sont pas arrosés. Pas du tout, pas du tout. Par elle, comme On n'a pas la possibilité d'arroser ici. L'olivier, c'est un arbre très intéressant parce que tout s'utilise. Les olives, l'huile, le reste, on verra tout à l'heure le reste de la pression de l'olive, les feuilles, et c'est un arbre qui a un bilan carbone, un des meilleurs bilans carbone dans les arbres. Donc si tu veux, c'est un arbre qui dépollue l'air, c'est des usines à dépollution. Voilà, donc ça c'est de l'élagage, vous voyez, les petites branches qui sont au pied des olives qu'il faut savoir enlever de temps en temps, même si ce n'est pas le moment. Il faut les entretenir. Ouais, ça, il faut les enlever parce que ça prend la sève des arbres, quoi. Voilà, voilà. L'olivier, c'est un arbre très généreux. Si vous lui faites rien, il fait tout. Et plus vous faites, plus il donne. D'accord. Là, vous voyez une belle branche avec des olives. On voit déjà que la mouche a attaqué un petit peu. Que ça vient Alors vous d'attaquer. avez les mouches, elles sont... Ah oui, c'est une catastrophe. Comment Ça. vous faites pour lutter aujourd'hui contre la mouche des oliviers? Ah, comment on fait? On fait comme on peut. C'est-à-dire Avec les moyens du bord? avec les moyens du bord. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui viennent de l'étranger qui sont chers.
Et il n'y a pas un autre moyen naturel pour lutter Si, contre il y a cette des trucs de maladie? phéromones maintenant qu'on colle dans l'arbre. Des phéromones? C'est des sortes d'hormones que les olives aiment. Donc on colle dans l'arbre, la mouche va venir pondre ses œufs dedans au lieu d'aller pondre dans l'olivier en fait. D'accord. En fait, tout ce que vous voyez là comme truc, c'est pas forcément que ça a marché, mais c'est une mouche qui est venue et elle a mis ses œufs dedans. Elle est très bonne, celle-là, elle est très belle. Hein. Quand on la coupe, voilà, donc vous voyez la couleur à l'intérieur, elle est très belle, hein, entre violet, rose et vert. Hein. Donc ça va donner une très belle huile. Hein. D'accord. Et si on comprime un petit peu sans forcer, hein, vous voyez l'huile elle sort déjà. C'est pas de l'eau, hein, c'est de l'huile en général, hein, qui sort comme ça. Voilà une très belle huile là. Ça aussi c'est la grêle. Ça oui, peut-être. Ouais. Par contre ça c'est sûr, ça c'est sûr c'est la grêle. Vous voyez, ça fait un œil. Toutes les olives qui ont été touchées par la grêle, c'est comme un œil il y a un œil qui se forme. Ça à peu près, oui. Ouais, ça c'est un mixte, je pense, entre la mouche et la grêle. entre la mouche et la grêle, oui. Voilà, Attendez. l'œil est là. Attends, je vais voir si on va la couper. Hein, en coupant, on saura. En fait, oui, c'est un mixte là. C'est un mixte parce qu'il y a le trou noir de la grêle. Hein. Non, il n'y a pas de mouche. Hein. En fait, c'est la grêle, seulement la grêle. Que la grêle qui a fait ça. Vous voyez, ça suffit pour abîmer une olive. Hein. مرحبا جورج. اهلا مرحبا كيفك؟ منيح يعطيك كيف كنتي؟ العافية. عافية يجيكي شو خلص شغل؟ لا بعدنا بعد نص النهار عم يرتاحوا ندفع على الغداء عم يرتاحوا؟ هلا شربت شاي ايه ياخذوا شوية بتنشطوا نشاط بيتقووا نتفة صغيرة بيرجعوا بيقوموا حتى ترجع هيك. اوكي، أي ساعة بلشتوا شغل؟ شي 6 و10 اليوم الشغل مزبوط الصبح بعد قطعت الساعة 10 بتشوب الدنيا بتشغل بتخف فهمتوا شوي يعني ايش بتشتغلي الصبح هاي بركة الشغل ام جورج عادي أهلا. هي أول يوم تجي الحمد لله، كيفك أنت؟ كتر خير الله. الحمد لله. ام جورج جاي تقطفي؟ جاي اتسلى تشوف جاي تتفرج على الشغل تشوف الشغل بفوق بغيبتي انا باجي اول سينما بشوف هي أول ما خلوني بدك أشوف. تتأكدي إنه الشغل عم بيصير مزبوط. روعة. بركة الرزق ايش بتعملي؟ بركة ام إيه، جورج، لك. بركة على الكل. شو عندك نوعية انت هون بلدي؟ بلدي بس نوعية حلوة وحبة حلوة عندي هذا بلد كله بيروح على العصر. كله على العصر وعلى الخضير حب خضير حب خضير هيدا اللي بناكله هلا يعني. 100% هذا فيك تستعمليه للزيت ضيانة بضاين اذا كبستيه ونوعيته بالزيت احسن نوعية هي البلدة السوري اللي نحن بنقول له البلد السوري. تعال شوف فيكي نوعية الحب عنا ويلا. الزيت بيطلع عندك الاكسترا فيرجن Extra virgin. Donc, الاكسترا فيرجن اويل donc ça produit de l'huile d'olive extra vierge. مرحبا ابونا. اهلا اهلا قولي جورج، لما ما بتكون عم بتصلي بتكون تحت الزيتونه؟ ايه الشغل صلاة تانية هيدي؟ اكيد صلاة واهم من الصلاة كمان لانه ربنا عطينا هالرزق وهالخير ونحن نشكره من له ربنا يعطي كل الناس ان شاء الله وكل خير وكل سلام وعنا نشتغل بدنا ناكل بدنا نعيش كمان كله شكر للرب لانه عطانا يعطيك الف عافية. الله يعافيكم الله يقويكم انت كمان. Donc là, docteur Borussen, on vient de sortir du pressoir, Ouais. qui est traditionnel mais à la fois modernisé. si Qui est je puis modernisé, dire. voilà, donc qui mélange un peu la technique et la pureté de la pierre. C'est-à-dire que les olives, comme vous avez vu, elles sont amenées au moulin ici, elles sont lavées.
Ensuite, elles sont posées sous les pierres qui tournent, qui vont tourner autour, qui vont moudre les olives avec le noyau et tout, et qui vont faire une pâte qui sera mélangée avec un peu d'eau pour la rendre un peu plus fluide. Et cette pâte, en fait, qui est toujours à froid, tout ça se fait à froid, va aller dans une sorte de petit réservoir où elle va tourner un petit peu aussi. Et ensuite, ça va être vidé sur des scourtins. Ce que vous avez vu, les petits tapis là, qui se plient en 4, c'est des scourtins. On va mettre une quantité de pâte qui est bien définie par le seau que vous avez vu. Donc chaque scourtin va prendre, on va dire, 15 litres à peu près, je ne sais pas la quantité exacte. On vide dedans, on fait des petits étages. Et une fois qu'on a assez d'auteur de scourtin, on va mettre sous un pressoir. Le pressoir, il va jouer son rôle, on va comprimer doucement. Il faut du temps pour que l'huile, l'eau, tout ça sorte de la pâte. Donc ça va presser, ça prend une demi-heure, 1 heure, ça dépend un petit peu de la consistance de l'huile. Et après, vous voyez, le liquide qui coule, c'est de l'huile avec de l'eau qui est mélangée. Donc ça, c'est pas de l'huile encore. Donc c'est un produit mélangé. Donc on va mettre ça dans des grands réservoirs. Et comme l'huile toujours, et presque jamais sort toujours à la surface. C'est un produit de vérité, on va dire. Leçon de physique Voilà. de base. Voilà, l'huile toujours elle va à la surface. Donc on va attendre que cette huile vienne à la surface. On peut aller l'accueillir avec des petits outils pour en prendre de la pureté. En dessous de la couche, on va dire, et au-dessus de l'eau, il y a une certaine couche qui met du temps à décanter. Donc on va passer ça sur ce qu'on appelle une centrifugeuse qui va faire tourner l'huile à grande vitesse, tout le liquide à grande vitesse, et qui va séparer l'huile de l'eau. Et on va obtenir de l'huile aussi. Donc tout ça, ça se fait à froid. Il n'y a que la seule température qu'il y a, c'est le frottement des machines ou de la roue, mais c'est naturel, il n'y a pas d'eau chaude rajoutée, quoi que ce soit. Et là, vous allez nous emmener dans un autre moulin. Voilà, qui il y a un est autre plus, moulin industriel. qui est plus sophistiqué, on va dire, des machines. Ça ressemble à quelque chose de plus industriel parce qu'il y a des machines, mais qui a aussi ses qualités, on va voir ses qualités. Là, nous venons de terminer avec la coopérative de Derbachta. Oui. Donc c'est une coopérative qui a été créée il y a 10 ans à peu près. En fait, c'est grâce à l'aide de l'USAID et la participation des membres qui ont mis des sommes d'argent dedans qu'on a créé cette coopérative qui aide les agriculteurs locaux. Ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est le pressoir d'olive. Donc c'est un pressoir un peu moderne par rapport au pressoir qu'on a vu tout à l'heure, où le contact avec l'air est réduit, c'est-à-dire que la machine qui casse les olives elle est réduite à ce volume-là au lieu des grandes roues traditionnelles. Donc on passe moins de temps avec la pâte exposée à l'air. Vous avez vu les containers où la pâte est malaxée pendant 40 minutes en général. C'est un processus qui est plus accéléré. Oui, il y a une centrifugeuse horizontale et une centrifugeuse verticale donc, qui vont faire tourner l'huile. Et c'est le seul endroit où l'huile peut chauffer un petit peu mais qui ne chauffe pas au-dessus de 30 degrés en général. Alors, vous avez mis les mains dessus, c'est froid. Donc on produit une huile aussi extra vierge ici. Aussi. Extra vierge et qui est stockée après pour les membres Voilà. de la coopérative. Soit les éoliculteurs reprennent leur huile eux-mêmes. C'est pour ça que parfois il y a des gens qui arrivent avec leur conteneur. Soit on peut leur stocker ici sur place sur des cylindres inoxydables. Donc des conteneurs inoxydables où ils peuvent mettre de l'huile durant toute l'année. Voilà, jusqu'à la prochaine récolte. Là, vous avez des olives, ce qui est paradoxal, qui sont produits par des arbres qui ont quelques mille années, 3-4 000 ans. Donc, vous voyez l'olive comment elle est? Elle est belle, hein? Ouais. Un arbre qui produit un fruit au bout de 3-4 000 ans, je ne sais pas combien ça vaut l'huile d'olive. Sans défaut. Sans défaut, voilà. Impeccable. Les Phéniciens, en fait, ont exporté... Ils voyageaient beaucoup, ils faisaient beaucoup d'échanges commerciaux, on va dire humanitaires. C'était des échanges humains à l'époque surtout, parce qu'il n'y avait pas de monnaie d'échange. Ils échangeaient l'huile d'olive, leurs plants avec les autres pays. Et comme ils partaient ailleurs sur la côte méditerranée, qu'ils ont fait plein de colonies, ils emportaient avec eux des plants, des choses comme ça. L'Espagne, on sait que tous les oliviers, les plus anciens oliviers sont d'origine là où il y avait des colonies phéniciennes. Phéniciennes, ils ont domestiqué, on appelle ça. Oui, ils ont domestiqué les arbres là-bas. Ouais. Les arbres. C'est plus qu'un ingrédient, c'est un aliment à lui tout seul. S'il y a des gens qui mangent du pain et de l'huile quand ils ont besoin. Comme dans le temps. Dans le temps, on vivait d'amour et d'eau fraîche, et au Liban, on vivait de khebz ou zaytoun.
super, je pense qu'on a fait le tour Ouais, ben voilà. des oliviers. On a réussi à passer entre les gouttes. Voilà. J'entendais de l'orage. Le petit au orage qui loin. arrive. On dit fin du film. Fin du film, clap de fin. Clap de fin, voilà. On va faire un tour quand même. Regardez ça, c'est beau quand même. كان غير شكل الزيتون، كان غير شكل الصابون، حتى انت يا حبيبي مش كاين هيك تكون.